Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va, que vous passez un bon début d'été. En ce moment, je commence vraiment à prendre goût à faire des vidéos au soleil. Cela dit, bon là, comme vous pouvez le voir, c'est vachement stratégique. J'ai mis une chemise noire alors qu'il commence déjà à faire 40 degrés. C'est compliqué. Heureusement qu'on est tôt le matin, parce que bon. Aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai en commentaire. Vous le savez, moi mon objectif c'est d'interagir avec vous pour répondre au mieux à vos problématiques. Et en ce moment, eh bien, j'ai énormément de commentaires et de DM en ce qui concerne les asymétries au niveau de la mâchoire. Alors sans plus attendre, je me suis oppressé justement de mettre au point une solution et de vous aider sur ce principe-là. Et donc c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je me présente, enchanté, Lohan. Je suis devenu entre guillemets l'expert de la mâchoire carrée sur internet depuis que j'ai eu cette transformation là qui m'a permis de passer d'un visage totalement rond, potelé à une mâchoire beaucoup plus carrée, masculine, comme on peut le voir juste ici, et que le terme masculine soit relativement subjectif parce qu'il y a des femmes qui ont la mâchoire carrée et qui sont quand même très belles et très féminines aussi. J'ai eu cette transformation en quelques mois grâce aux gommes d'entraînement joedesign.fr que tu as, lien en description. Si toi aussi tu vas avoir un avant-après totalement fabuleux en ce qui concerne la jawline avec un code promotionnel évidemment parce que ça fait toujours plaisir. En plus là on est début d'été, le code promotionnel va sûrement changer, il va grow up jusqu'à 20%, donc je vous laisse aller voir si jamais vous n'avez toujours pas commandé. Comme je vous l'ai dit, on va parler asymétrie de la mâchoire. On va commencer par identifier les problèmes car il y a deux sources, deux facteurs qui font que vous allez avoir la mâchoire symétrique ou non. Premier facteur, et c'est le facteur osseux. Ça paraît être un petit peu une évidence, mais c'est vrai que le facteur osseux à ce niveau peut parfois être un petit peu asymétrique, plus ou moins en fonction des individus. Ça devient réellement problématique lorsque justement ça vous gêne en fait pour fermer la bouche. C'est-à-dire que parfois ça peut clairement créer un décalage au niveau de votre mandibule et au niveau de votre arc dentaire inférieur. À ce moment-là, si vraiment c'est gênant, je vous conseille d'aller voir un spécialiste, c'est une évidence, parce que la musculation de la mâchoire, je veux bien que ça soit une solution pour pas mal de problèmes, mais à ce niveau-là, il est de mon devoir de justement ne pas promouvoir ce produit et de vous dire, écoutez, allez voir un spécialiste. Parfois, ça peut être une asymétrie osseuse juste au niveau de la pointe de votre mandibule. À ce moment-là, ce n'est pas très grave. On va pouvoir camoufler ça grâce au muscle qui devient un de mes muscles préférés sur le visage. C'est le muscle masséter qui, vu qu'il remplit une bonne grosse partie de votre mâchoire, c'est lui qui est vraiment là en ce qui concerne la forme de votre mâchoire. C'est lui qui fait que voilà, en fonction de comment le muscle ressort, c'est ça qui va faire que on va pouvoir combler un petit peu ce manque. Mais toujours pareil, si c'est osseux, mes arguments sont à prendre avec des pincettes car évidemment l'ossature, c'est l'ossature, c'est quelque chose qui est très difficile à changer à part avec de la chirurgie. Donc si vraiment vous avez une pointe au niveau de l'ossature et un plat de l'autre côté, si vraiment ça vous dérange, si c'est accru, consultez, regardez vos options. Si ça ne l'est pas, on peut muscler les masséters par-dessus et vraiment combler ce manque. Mais je tiens à vous rassurer sur une chose, c'est que dans la majorité des cas, l'asymétrie se pose au niveau musculaire. C'est un phénomène très très simple à comprendre. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on mange, et depuis tout petit, en général, on mange du même côté. Moi, j'ai jamais vu un gamin arriver et mettre un bout de pain d'un côté, un bout de pain de l'autre, et commencer à mastiquer comme ça, tu vois. Donc en général, voilà, on mâche et on mâche toujours d'un seul côté depuis vraiment, depuis qu'on est né en fait. Et c'est une évidence que du coup, ça crée une asymétrie. Au même titre que si vous êtes droitier, votre bras droit va être un peu plus gros que votre bras gauche. Sauf qu'en ce qui concerne le visage, évidemment, ça se voit plus, tout simplement parce qu'on est confronté plus rapidement aux deux côtés d'un coup. Lorsqu'il s'agit d'une asymétrie musculaire, vous savez que ma solution, c'est évidemment d'entraîner les masséters, mais ça va de soi, enfin je veux dire, problème musculaire, solution musculaire. Tout simplement. Mais il va y avoir deux solutions en fonction de votre degré d'asymétrie. On va dire qu'il y a deux degrés d'asymétrie, une légère asymétrie commune à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a ce genre d'asymétrie là, et une asymétrie beaucoup plus accrue, et bien tout simplement parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes réactions physiologiques vis-à-vis d'un fait, donc on n'a pas les mêmes solutions à entreprendre pour résoudre ce type de problème. Donc si vous avez la première sorte d'asymétrie, une légère asymétrie musculaire due forcément due à une mastication plus régulière d'un seul côté, ça va être très très simple. Je vous conseille de garder un entraînement totalement normal en ce qui concerne la mâchoire. Si vous vous entraînez avec
avec les gommes d'entraînement de Joe Design en plus, ben, clairement gardez le même type d'entraînement. Au cas où vous avez des entraînements spéciaux pour la mâchoire sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais voilà, pour cette partie-là, ça sera comme en musculation standard. Lorsque vous avez par exemple un pectoral un petit peu en retard par rapport à l'autre, eh bien vous n'allez pas mettre l'accent sur un seul de vos pectoraux, surtout si c'est une légère asymétrie. Il va avoir tendance à rattraper son retard tout seul, parce que justement, vu qu'il n'a jamais été entraîné, ça sera beaucoup plus choquant pour lui de se mettre à l'entraînement, et donc il va devoir s'adapter beaucoup plus rapidement que votre autre muscle. Sachant que pour les masséters, en utilisant les gommes à résistance égale une de chaque côté, hein, évidemment, ce qui va se passer, c'est que votre entraînement va s'adapter au muscle le plus faible. C'est-à-dire que vous allez faire vos séries et que forcément, ce qui va être votre facteur limitant, ça va être le muscle le plus faible. Donc, ça va avoir tendance à légèrement sous-entraîner votre masséter le plus fort, mais à très bien entraîner votre muscle le plus faible, parce que ça sera la condition en termes de temps pour vos séries. J'espère que vous m'avez compris sur ce sujet. Voilà, très clairement, en vous entraînant normalement, vous allez rattraper votre asymétrie. En ce qui concerne l'asymétrie plus accrue, c'est-à-dire vraiment on a un gros développement d'un masséter et beaucoup moins de l'autre, j'ai une solution qui va être pareille, très simple. Vous avez deux types de gommes d'entraînement. Une résistance de 46 kg par cm carré et une autre résistance de 56 kg par cm carré. Vu qu'il y a ces deux types de résistance, pour vous permettre de faire un entraînement complet, aussi bien pour vous échauffer que pour faire des dégressives, qui est une technique d'intensification en musculation, pour vous qui avez une asymétrie plus accrue au niveau de la mâchoire, vous allez tout simplement placer une gomme d'une résistance inférieure, donc la gomme blanche, là en l'occurrence, du côté le plus fort. Et vous allez placer une gomme noire qui est la résistance au-dessus du côté le plus faible. En agissant de cette manière, ça va réellement sous-entraîner votre muscle le plus fort et surentraîner votre muscle le plus faible. Il va donc y avoir une adaptation beaucoup plus accrue pour votre muscle le plus faible. Il y aura une adaptation plus accrue et plus rapide. Vous allez pouvoir rattraper justement votre symétrie très rapidement, et lorsque vous aurez atteint une symétrie convenable, vous pourrez réentraîner vos masséters, et bien comme tout le monde, avec un échauffement avec les gommes blanches, un milieu d'entraînement avec les gommes noires et une dégressive par la suite en fin d'entraînement avec les gommes blanches, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien retenu les informations que je vous ai dites aujourd'hui. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur que certains m'ont demandé, c'est le fait de prendre une paire de gommes et de mettre une seule gomme à l'endroit en retard. Je vous le déconseille si vous avez une asymétrie. Ce sont des gommes avec une vraie grosse résistance. Donc, lorsque vous allez en placer une seule d'un seul côté, vous allez faire quoi? Vous allez avoir tendance à faire ça. Voilà. C'est obligatoirement ce qui se passe. Ça va désorienter votre mandibule. Là, ce sera mauvais pour la santé, car à ce moment-là, ça va totalement désaxer votre mandibule. Ça va tirer sur l'articulation qui se pose à l'opposé, tout simplement parce que vous allez tellement contracter ce muscle-là et tellement relâcher l'autre que voilà, il peut avoir des risques de luxation. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Privilégiez vraiment les deux solutions que je vous ai données précédemment, les amis. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera réellement à atteindre cet objectif esthétique, à améliorer la symétrie de votre mâchoire. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose, hein. Ça se passe exactement de la même manière. N'oubliez pas du coup, pour avoir accès à ces gommes, c'est sur le site joedesign.fr que vous avez le lien en description. Si vous en avez marre de tout le temps être perdu entre la prise de masse, la sèche, que vous ne savez pas comment avoir vos abdos toute l'année parce que voilà, vous entendez un coup qu'il faut faire une prise de masse, un coup qu'il faut faire une sèche. Si vous en avez marre d'être en prise de masse pendant 6 à 7 mois de l'année et ne pas voir vos abdos complexés et ensuite devoir passer à 6 autres mois en déficit calorique, si vous en avez marre de tout ça et que vous voulez vraiment avoir un corps en bonne santé, sans carence et avoir les abdos toute l'année, n'hésitez pas, c'est sur ma formation Brûle-Graisse que ça se passe, où je vous donne toutes mes techniques, tous mes calculs justement pour conserver un taux de gras très bas sans être en carence et sans être en déficit. Cette formation est sur mon site loanprelo.com. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous tente. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.